Bonjour à tous et à toutes, c'est Christine de Pensée Quantique et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Olivier Maslow. Bonjour Olivier. Bonjour Christine et merci de m'accueillir. Voilà, moi j'allais te remercier d'accepter de venir une deuxième fois sur notre chaîne pour nous parler aujourd'hui de ton livre en fait, hein. Donc, bon Olivier, je pense que si vous avez déjà vu notre vidéo précédente, vous le connaîtrez. Olivier, il est coach, il est formateur, chercheur en neurosciences, je crois qu'on peut dire ça de toi, hein? Oui, 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 Et oui. puis aussi auteur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces architectures invisibles qui nous gouvernent. Donc on mettra le lien vers ton livre, bien sûr. Donc, d'ailleurs, je voulais te demander, ces architectures invisibles qui nous gouvernent, volume 1, vous avez prévu, parce que tu as écrit ce livre avec Marc Boucher de Lignon, vous avez prévu Oui. une suite peut-être, que vous avez mis volume 1? Eh bien oui, en fait, oui, il y aura un volume 2 parce que déjà on est sur une matière vivante, une matière qui bouge sans arrêt. Et j'ai envie de dire que cette matière, on l'a aussi donnée en formation depuis qu'on a écrit ce premier livre. Et comme toujours, quand on enseigne quelque chose, on intègre encore plus et il y a d'autres choses qui apparaissent. Et donc, on a beaucoup enrichi notre propre connaissance de ce concept qu'on avait déposé avec ce premier livre. Effectivement, on prévoit une suite où on va vraiment pouvoir approfondir des choses essentielles. D'ailleurs, je vais sûrement évoquer dans ce moment qu'on va passer ensemble des éléments qui sont sortis de nos recherches depuis la sortie du livre. D'accord, donc vous avez été prévoyant, vous l'avez appelé volume 1 pour pouvoir… voilà, Voilà. c'est comme le kéfir, plus on s'en sert et plus ça se développe. Exactement. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler donc de ce nouveau paradigme, que tu nous expliques déjà ce que tu mets derrière architecture invisible, parce que c'est un nom qui peut paraître… Obscur. oui, enfin, étonnant du moins. Voilà. En fait, c'est que on a beaucoup de choses qui vont générer des comportements, des croyances, des pensées, etc., qui sont des architectures dont on n'est pas conscient. Alors, si je parle de ce qui se passe au niveau de l'individu, ben, par rapport à notre vie, par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre petite enfance, etc., on sait qu'il y a une part inconsciente. Dans cet inconscient, il peut y avoir des mécanismes de sabotage, des croyances limitantes, des intransigeances, des valeurs qui vont nous déstabiliser quand on est face à des situations inconnues, imprévues, etc. Du coup, c'est toutes ces architectures déjà personnelles qui sont issus de ce conditionnement et qui vont nous empêcher de nous épanouir, de nous enrichir avec chaque expérience et de voir la vie comme une succession de choses qui nous permettent de grandir. Et aussi au niveau organisationnel, hein, je parlais des balanciers dans notre interview avec Transurfing, on a aussi des choses qui sont là, qui ne sont pas dites, qui sont sous-jacentes et qui vont nous amener, nous conditionner à quelque part obéir à des règles, je pourrais dire aussi à nous oublier nous, à rentrer dans des peurs, etc., qui vont nous amener à des comportements qui en fait sont voulus par des organismes, des organisations, des États, des gouvernements, peu importe, des religions. Et donc toutes ces architectures sont là, mais elles ont été créées depuis un certain temps parce qu'on s'aperçoit qu'on a aussi des croyances qui sont issus de Darwin, de la science dans son ancienne version, j'ai envie de dire, oui. qui nous amènent au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et quelque part, aux postures qu'on va adopter dans ce monde qui nous conduisent à cette séparation, ces inégalités, ces conflits, etc. etc. Donc, c'est prendre conscience de toutes ces architectures qui sont là, et qui vont générer des comportements qui gouvernent, qui nous dirigent dans nos réactions, nos pensées, nos comportements, pour justement, d'une part, nous en débarrasser, mais aussi créer consciemment, pour aller vers un nouveau paradigme, des architectures qui, elles, sont bien visibles, bien conscientes, et qui vont au contraire permettre d'aller dans cette évolution, cet équilibre, cette richesse du collectif, etc., qui sont, de mon point de vue, indispensables
pour aller vers le nouveau monde dans lequel nous sommes déjà en transition, j'ai envie de dire. D'accord. D'accord, très bien. Alors moi, j'aurais voulu que tu nous donnes quelques explications sur le sous-titre, à propos du sous-titre de ton livre, qui est Poser les bases d'un nouveau paradigme en passant de l'entropie à l'holotropie. Donc, est-ce que tu pourrais définir ce que tu entends par entropie et holotropie? Oui. Mais bon, je précise tout de suite quand même pour nos auditeurs que c'est un livre très pratique malgré des mots qui peuvent impressionner comme ça. Et c'est un livre qui nous apporte beaucoup de solutions concrètes pour tous ceux qui s'interrogent par rapport au déséquilibre de notre monde. Donc, n'ayez pas peur de mots. Ce ne sont pas des gros mots, mais peut-être si tu pouvais les définir un petit peu, ça aiderait, je pense. Oui, oui. Alors, l'entropie, c'est un principe, la science, l'ancienne science, considère que le monde est entropique, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire, tout se dégrade et va vers le chaos. Alors, on pourrait dire oui, si on regarde qu'une feuille qui tombe d'un arbre, elle va se dégrader, etc. Si on prend un litre d'essence, c'est un exemple que j'aime bien prendre, dans un bidon et qu'on le laisse, ben, petit à petit, il va perdre sa valeur énergétique. Du Mhm. coup, cette entropie pourrait nous amener à penser que nous devons nous protéger de ce chaos, de cette dégradation, et du coup nous amener à thésauriser, accaparer, avoir plus que le voisin, etc. Parce que de toutes les manières, on va irrémédiablement vers une forme de dégradation. Alors ça, c'est une vision qui est issue d'une science qui considère que tout est déconnecté, qu'il y a une vision mécanique de l'univers où les planètes sont séparées par du vide et dans le vide, il n'y a rien. Et les êtres humains sont séparés et on va examiner les éléments un par un sans essayer de comprendre les causes, les liens de cause à effet, les interactions entre tous les éléments. Et le plus drôle, c'est que dans le dictionnaire, quand on regarde le contraire de l'entropie, on entend négantropie, c'est-à-dire la négation de l'entropie. Mhm. Mais on s'est dit, non, ce n'est pas la négantropie, le contraire de l'entropie, c'est l'holotropie. Holotropie, pourquoi ça vient du holon? Et le holon, c'est quoi? C'est un élément qui est en lui-même un tout, qui est conscient de lui-même, mais qui est aussi conscient de son appartenance au tout auquel il appartient. Donc on D'accord. pourrait dire que l'être humain est un élément, un être humain conscient, il est conscient de lui-même. Par contre, il n'est pas forcément conscient de son appartenance à l'humanité. Eh bien, quand Oui. on est conscient de son appartenance à l'humanité, on va du coup se comporter d'une manière différente parce qu'on comprend que on n'est plus dans un système qui va vers le chaos, mais on est dans un système qui va vers l'équilibre. À partir du moment où il y a ce tout où tous ces holons interagissent ensemble, eh bien, si je reprends l'exemple simplement de la nature, si on laissait la nature faire et la Terre s'autogérer, eh bien, on arriverait à un équilibre qui bougerait simplement pour à chaque fois aller vers l'évolution, vers la meilleure forme qu'on puisse trouver. Donc, quelque part, si on laisse l'équilibre se faire, toutes les modifications qui se font sont pour aller vers le meilleur, vers la meilleure version de la Terre. Et c'est pareil pour ce bidon d'essence. Ce bidon d'essence en lui-même, c'est un déséquilibre. D'abord, ce n'est pas naturel, et puis il est là, il est enfermé, etc. Donc, quelque part, s'il se dégrade, eh c'est pourquoi? C'est pour, quelque part, se transformer. Comme la feuille qui tombe de l'arbre va se transformer, créer un humus dans lequel de nouvelles plantes vont pouvoir émerger, eh bien, c'est pareil. Le bidon d'essence en lui-même, c'est un déséquilibre. La dégradation de l'énergie, etc., et la future dégradation de ce bidon et de l'essence, même si ça prend des années, eh bien, c'est aussi pour aller vers cet équilibre. Donc, l'holotropie, c'est cette conscience d'un tout qui n'est que un, à l'intérieur duquel se déplacent, interagissent des holons. On s'aperçoit que l'univers entier est créé comme ça. Et d'ailleurs, au niveau de la science, la nouvelle science, Nassim Haramein, etc., Mhm. on sait maintenant qu'il y a ce qu'il appelle le plasma de Planck, qui est un peu cette matière qui est partout, y compris dans le vide. Donc le vide n'est pas vide, au contraire, je crois on l'avait évoqué, dans un mètre cube de vide, il y a une énergie phénoménale. Du coup, voilà, on change complètement notre vision du monde et on comprend qu'on est tous interconnectés.
Bien sûr. Oui, alors c'est intéressant parce que quand tu parles d'équilibre, ça rappelle aussi, ça me fait penser à l'être humain, en fait, à la santé. Si tu laisses l'être humain tout seul, enfin, si tu ne fais rien, il aura une tendance à revenir à l'équilibre, l'homéostasie, en fait, de manière naturelle. Les médicaments, ça peut être, voilà, c'est très récent d'ailleurs, tout ce qui est médicaments, ça a quand même que un nombre d'années assez réduit, une cinquantaine ou une centaine d'années, tout ce qui est, euh, je veux dire, médicaments artificiels, Oui, hein, oui, oui. voilà. Et donc, sinon, le corps revient à l'équilibre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se maintient à 37 degrés. Enfin, voilà. Donc, ça me faisait penser à la santé quand tu parlais d'équilibre, hein. Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à Oui. fait. Ouais, Et ouais. moi, ce que j'ai apprécié dans ton livre, c'est ce que tu as dès le début, tu fais ce parallèle avec le domaine de la scolarité. Moi, j'ai bien aimé, en tant peut-être qu'ancienne prof, ça m'a parlé, mais ça parle à tout le monde en fait, parce que tu fais toujours ces parallèles-là. Ça parle aussi bien aux parents qu'aux élèves, qu'aux enseignants, éventuellement. Donc, ça a un très large public. Ton livre s'adresse à tout le monde. Et je le répète, il est très accessible en fait, hein. Voilà. Donc oui, la scolarité, en fait, on parle beaucoup dans le livre de système binaire ou circulaire. Oui. Donc c'est certain, on prône la circularité. Un système binaire, si je parle dans le management d'entreprise, ben, il y a un chef et il y a des collaborateurs. Voilà. Mmh. Et donc on arrive à une pyramide hiérarchique. Alors qu'un système de gouvernance circulaire, c'est plutôt, on a des cercles qui ont des rôles, il y a des rôles à l'intérieur des cercles. C'est un peu des hauts-longs à chaque fois, du cercle qui est le tout, qui lui-même est dans un cercle qui est l'organisation, etc., etc. Et tout est aligné par des raisons d'être, dont je pourrais peut-être parler un peu plus tard. Mais dans Oui. la scolarité, c'est exactement pareil. Dans le modèle traditionnel de la scolarité qu'on a hérité de Bismarck, d'ailleurs, pour faire de nous de parfaits soldats ou de parfaits ouvriers, on a Ouais. un enseignant et des apprenants. Et Ouais. l'enseignant reste toujours dans sa posture d'apprenant, d'enseignant, et les apprenants, Ouais. apprenants. Et alors, en plus de ça, on a un modèle où on a les meilleurs élèves au début de la classe et les cancres à la fin. Déjà, parce que les cancres sont moins sollicités par le maître, et puis quelque part, voilà, on les laisse un peu là-bas. Ouais. Donc, on s'aperçoit qu'on crée des inégalités dans l'enseignement et qu'en plus de ça, on sait que ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre, puisque la meilleure façon d'intégrer une matière, c'est aussi de l'enseigner. Du coup, dans un modèle circulaire, on n'est plus avec un enseignant sur son podium et puis tous les élèves les uns derrière les autres en randonnion, on est plutôt dans un cercle. D'ailleurs, quand je fais une formation de cercle en présentiel, on est toujours en cercle. Et donc, il y a l'enseignant, mais il y a les apprenants. Et l'idée, c'est que les apprenants puissent aussi être eux-mêmes des enseignants. C'est-à-dire qu'on peut faire des sous-groupes où on va leur demander à un apprenant d'expliquer aux autres ce qu'il a compris, ou peut-être d'aider les autres à mieux comprendre et donc d'enseigner la matière. Et on s'aperçoit en tant qu'enseignant, c'est une expérience assez drôle, qu'on apprend beaucoup de nos apprenants. Du coup, ce modèle circulaire où on est en groupe, c'est ce qu'on appelle l'enseignement mutualisé aussi, qui a permis, au moment où la France avait un retard sur l'Angleterre, de combler ce retard en très peu d'années parce qu'on divise le temps d'enseignement par deux. Il a fallu un cycle de 6 ans, il faudrait 3 ans. Donc un ingénieur qu'on forme en 6 ans, il faudrait 3 ans pour le former, etc. etc. Oui. Et en plus de ça, on va permettre aux apprenants de développer leur esprit critique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que rien n'est fait pour développer notre esprit critique parce qu'on se retrouve quelque part à gober des informations sans essayer de voir quelle est, où est l'incohérence, quel est le Mmh. chaînon manquant, où est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Voilà. On a perdu cet esprit critique, ce qui fait que on se laisse un peu manipuler dans Mais des oui. termes un peu qui relèvent de la propagande gouvernementale ou publicitaire ou médiatique, peu importe. Et puis, du coup, on va gober l'information et ça peut provoquer, nous déstabiliser des peurs, etc. etc. Mmh. Du coup, voilà, l'invitation, c'est dans ce modèle circulaire, c'est vraiment de créer des êtres humains qui sont véritablement autonomes de leur façon de penser, de réfléchir, etc. Et qui vont justement pouvoir d'autant plus apporter au collectif. Mais ça, c'est vrai que dans le modèle de l'ancien monde, Mmh. eh bien, les gouvernements, etc., veulent garder leur pouvoir et donc
l'expérience d'enseignement mutualisé qui avait été faite au moment de l'industrialisation de la France a été abandonnée parce qu'on avait des électrons libres et manifestement, ça ne plaisait pas. Eh oui, 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 oui. Ben, c'est très embêtant d'avoir un esprit critique. C'est pour ceux qui nous gouvernent, ça peut être très embêtant. Mais de toute façon, le modèle, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr, parce que on le voit bien d'ailleurs, le modèle d'enseignement comme on a aujourd'hui, les résultats sont pas vraiment très probants et on voit bien qu'il y a des choses à revoir entre le maître et les élèves et qui se taisent et puis les mauvais élèves qui attendent que le temps passe au fond de la classe à côté du poêle. Donc, ça, c'est pas. C'est pas. J'ai envie juste de rajouter que dans le Oui, modèle de gouvernance hiérarchique, pyramidale, on s'aperçoit que plus on monte, plus on est en compétent. Parce que quelqu'un qui a des bons résultats, il va être promu à un poste supérieur, etc. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Peter. Mais à un moment, il va être plus tellement compétent, du coup, il va rester à ce poste alors qu'il ferait mieux de descendre d'un échelon, mais on va le laisser là, du coup, il a atteint son niveau d'incompétence. Et on voit que aussi, quand on est en haut de la pyramide, on est totalement déconnecté du terrain. Pour parler des expériences avec le Covid, voilà, il y a les hôpitaux qui ont attendu un mois des autorisations de leur ministère, quand le professeur Raoul pouvait lui directement interagir avec des laboratoires vétérinaires pour avoir des tests. Du coup, on s'aperçoit que tout est parfaitement inadapté dès qu'on est dans ces systèmes binaires. Du coup, placer du circulaire partout. Et ça va aussi dans la fabrication des villes, la conception des villes. Hein, des villes circulaires, ça permet d'avoir un centre, ça permet d'avoir un point de repère, ça permet plein de choses. bien sûr, oui. Alors, j'aime bien quand tu parles de l'ancien monde parce que moi aussi, j'espère que voilà, ce qu'on est en train de vivre là, ça serait bien qu'on quitte cet ancien monde et qu'on crée un nouveau monde et il faut participer à ça. On est Créer. en train, c'est en train de se C'est ça, faire. c'est ça. C'est irrémédiable. C'est irrémédiable. Tant mieux. On ne peut plus fonctionner comme avant. Il y a des prises de conscience qui se font, il y a des bouleversements qui sont en train de se faire. L'année Oui. 2021, là, on est fin 2020, elle promet aussi pas mal de choses. Je pense qu'entre le moment où on parle même et le moment où les gens vont pouvoir voir cette vidéo, ce sera passé des choses Oui, étonnantes. oui, 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 Voilà. oui, c'est sûr. On est bien Donc d'accord. voilà, des révélations arrivent. On sait que 2020 était astrologiquement prévu pour faire bouger, mais 2021 va être le prolongement. Donc oui, je suis totalement rassuré, y compris sur l'issue, parce qu'on ne peut aller que vers le meilleur. Voilà, c'est s'adapter ou mourir avec l'ancien monde. Donc Oui, au bout d'un moment, il y aura une masse consciente qui va oui. décider de s'adapter Oui, et de de toute s'entraider. façon, on a bien vu les limites de cet ancien monde et voilà, on est arrivé aux limites, donc Voilà, c'est tout à sûr. fait. Je suis d'accord Donc avec toi. On- confiance. Confiance, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, bon, là, on a parlé de la situation actuelle, mais dans ton livre, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'avec Marc Boucher de Lignon, avec ton collègue, puisque vous l'avez écrit à quatre mains, vous passez en revue tous les domaines qui structurent nos vies, en fait, hein, enfin, Oui. pratiquement tous. Bon, on a parlé de l'éducation, la société, la finance, l'écologie, l'éducation, la famille, et à chaque fois, vous nous apportez des pistes de solutions. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est pour ça qu'il est très concret. Donc, c'est très appréciable. Euh, donc, peut-être est-ce que tu pourrais nous donner un exemple par rapport à la santé maintenant ou un sujet qui est en lien avec la santé? Puisque, bon, nous, chez Pensée Quantique, c'est surtout l'aspect santé qui nous intéresse. Donc, est-ce que tu peux nous Ben, donner quelque oui, chose, pour s'il te reprendre plaît? ton exemple d'homéostasie, en fait, aujourd'hui, il y a deux façons de voir. C'est soit on est en guerre contre le virus, et ça c'est un peu ce qu'on a hérité de Louis Pasteur, les croyances de Louis Pasteur, qui lui d'ailleurs n'était pas qu'un scientifique, mais qui était aussi politiquement bien placé, et qui du coup a pris le dessus sur son congénère qui s'appelait Antoine Béchamp, Deschamps. et qui lui considère le terrain plutôt comme voilà, plutôt préparer le corps à vivre avec les virus. Donc, le système binaire dans la médecine allopathique, c'est qu'on détruit les choses, on ne cherche pas les causes derrière les causes. Mhm. On en crée effectivement un business qui rapporte de l'argent,
on est dans la compétition aux dépens de l'autre, aux dépens de l'individu, aux dépens des effets secondaires, etc. Donc, et on peut voir d'ailleurs aussi que dans ce système, on a beaucoup de croyances, comme par exemple le fait que l'homme est carnivore. Et l'homme n'est pas carnivore, il n'est même pas omnivore. Quand on regarde comment il est fait, au niveau des dents, au niveau de l'intestin qui est trop long, au niveau qu'il n'a pas de griffes, qu'il n'a pas d'acide pour dégrader la protéine de la viande, eh bien, en fait, l'homme n'est pas carnivore. Du coup, on se rend compte qu'il y a plein de choses comme ça, comme le fait de boire du lait, qui nous rendent malades et qu'on va maintenir. On a aussi une alimentation qui est horrible dès qu'elle est industrielle. Du coup, on s'aperçoit qu'on va plus lutter contre les symptômes, lutter contre les virus, etc. On est en lutte constante dans cette médecine allopathique. Alors que si tu parles effectivement de l'homéostasie, on est beaucoup plus dans un domaine circulaire, on va retrouver le sens de la guérison. C'est-à-dire, on pourrait dire aussi, si je peux évoquer ça, c'est aligner l'être supérieur avec le corps. Faire confiance en la vie, faire confiance à ce qu'il est capable de faire. Et j'ai envie de parler de mon expérience du jeûne, parce que j'ai fait un jeûne de 44 jours il y a très peu de temps, j'ai perdu 23 kilos. Ouf. Et mon idée, c'était justement à la fois dégraisser, régénérer et guérir. Et effectivement, en permettant au corps de s'occuper de lui-même, en évitant de l'intoxiquer avec de la mauvaise nourriture, avec des produits, peu importe, etc., eh bien, j'ai pu retrouver une dynamique incroyable, une belle patate, une belle lucidité, enfin plein de choses qui sont vraiment géniales. Et mon corps, aujourd'hui, je ne mange que des légumes crus, verts, pour éviter, enfin, j'évite encore les glucoses, etc., l'acidité, etc. Et bon, des œufs le matin pour avoir quelques protéines, et puis des lipides, des oméga 3, etc., pour assaisonner avec les légumes verts. Et j'ai une patate incroyable. Donc, le corps est tout à fait capable de se régénérer, de trouver son équilibre. Et quelque part, on est toujours dans de l'holotropie, c'est-à-dire que chaque partie de mon corps est consciente de ce qui se passe et va travailler pour aller vers cet équilibre. Aujourd'hui, on peut, puisqu'on parle aussi de santé, on parle des vaccins. Il faut savoir que contre ce virus Covid-19, on est en train de nous préparer un vaccin ARN, c'est-à-dire qu'en fait, on peut voir le corps et le virus comme des champs d'information. Donc, le virus, c'est un ARN, c'est-à-dire c'est un messager qui a été expulsé de la cellule vers le système immunitaire pour dire « j'ai un problème ». D'accord ? Donc, ce n'est pas un ennemi. On est dans toujours cette circularité, cette interactivité. Donc, aujourd'hui, avec la vaccination, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de maladies auto-immunes qui sont issues de la vaccination. Et les vaccins qui sont créés sont comme des thérapies géniques, c'est un peu le mot que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'ils vont modifier notre ADN du génome humain. Donc là, on est encore plus dans cette binarité, comment on dit, cet aspect binaire, oui. Voilà, on va à nouveau attaquer, on va modifier, on va impacter, etc. On va créer de l'impact, des déséquilibres qui ne sont pas dans ce circulaire. Donc, non, retour à la simplicité, retour au naturel, retour à ce qui est. Et quelque part, mieux préparer le corps, c'est-à-dire mieux préparer le système immunitaire, on permet de rencontrer les virus et de les traiter. Et on sait d'ailleurs, si on regarde les travaux d'une autre personne qui a été fortement décriée, c'est Hammer, que par exemple le cancer est le processus de guérison d'une maladie qui elle-même est provoquée par des chocs psychologiques. Mais ça, on ne le dit pas parce qu'on va à l'encontre de la médecine allopathique qui, elle, à Big Pharma, etc., ils sont bien contents de vendre des médicaments à 2 000 € contre le Covid qui ont des effets secondaires très nocifs, bien sûr. sur Remdesivir, alors que la chloroquine, qui fonctionne très bien, ne coûte que 5 €. Oui, oui, voilà, bien sûr. Cette binarité qui… Voilà.
Oui, oui, j'ai envie de reprendre, moi, le fait que, bon, jamais dans la lutte, en fait, on n'arrive pas aux choses dans la lutte, mais plutôt avec l'harmonie. Et Ouais, on le voit, même par rapport à la santé et dans tous les domaines, on ouais, n'arrive pas à ses fins dans la lutte, mais plutôt absolument, recherche d'une harmonie. Et lorsque tu parlais définitivement. des vaccins, oui, en fait, c'est un peu un abus de langage de parler de vaccins parce que c'est une thérapie génique, comme il y a ce problème de changer quelque chose dans les gènes. Je pense que, enfin, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais vu ça, donc c'est limite, ça me paraît très osé et dangereux alors bon, dangereux, je ne peux pas porter de jugement, mais disons, ça paraît assez osé de s'inoculer quelque chose qui n'a jamais été fait avant avec, Hmm. bon, enfin, ça c'est vrai Moi, que… Mm. j'utilise le mot dangereux. J'ai recommandé à mes enfants, à ma famille, de ne pas se vacciner. Ah oui, non, moi, bien sûr, Pour ce qu'ils veulent, oui, après, pour ce chacun qu'ils fait ce veulent, qu'il peut. mais on est dans la pure improvisation. Ah, complètement, oui, oui, oui. Voilà. On ne peut que souhaiter qu'il n'y ait pas des lois qui rendent ce genre de thérapie ou de choses obligatoires, parce que sinon, il va y avoir un soulèvement. Comme l'a dit le professeur Raoult, d'ailleurs, si Ouais. jamais ce type de vaccin était rendu obligatoire, c'est un soulèvement qu'il y aurait, je pense. On voit justement toutes les architectures invisibles qui sont en place, hein. On Oui. peut imaginer la collision entre Mm, le gouvernement, les labos pharmaceutiques, mm. le fait qu'on voilà, on préfère avoir des gens malades qui vont apporter de l'argent que des gens en bonne santé qui vont rien rapporter. Et on voit tous ces propagandes qui sont là, ces menaces, parce que tu parles de rendre obligatoire, mais j'entends des journalistes qui sont tout aussi corrompus que le reste, qui nous disent que on ne va pas rendre obligatoire, on va simplement empêcher les gens d'aller faire leurs courses ou d'aller, voilà, s'ils ne sont pas vaccinés. Ouais. C'est une autre forme de le faire. Donc, voilà. Je dirais même, c'est encore plus vicieux. C'est Ah encore oui, plus mais c'est vicieux vicieux, parce que c'est vicieux. ça le remet à nous, quoi. Et on va nous-mêmes, Ouais, pour pouvoir voyager ou autre, se dire, ah ben, on va se ouais. mettre l'obligation de nous-mêmes. C'est encore plus vicieux que de le rendre Ouais, obligatoire oui, 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 de oui, oui, l'extérieur, quoi. oui, oui. Et Ouais, puis on entend dire que pernicieux. les effets secondaires éventuels seront couverts, etc. Mais Ouais. quelqu'un qui vit avec un effet post-vaccin, c'est toute sa vie qui est pourrie. Donc, ça ne veut rien dire, l'argent. Donc voilà, il faut vraiment faire Ouais, attention bien à tout sûr. ça, effectivement. On est dans une salle, je ne veux pas dire une sale période, on est dans une période étonnante Oui. où il Et faut dites, vraiment à aiguiser le sens critique et oui. être conscient de toutes ces architectures qui sont là en Bien sûr. souterrain et qui nous amènent à des choses qui ne sont pas du tout dans l'équilibre, l'ordre naturel des choses. Oui, oui, parce que c'est une période tout à fait inédite. Moi, je trouve que c'est très Ouais, intéressant de vivre ouais, ce genre de période. Moi, enfin, je peux dire que je suis très heureuse de vivre cette période-là parce que je pense mm, qu'elle est particulièrement intéressante, mais il faut ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et bah, ça nous fait évoluer très vite en même temps. Donc, oui, ouais, oui. c'est bien, c'est l'avantage. Évoluer ou rester dans les peurs, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience qu'on Mm, est dans une transition, on est face à de l'inconnu. L'inconnu a toujours fait peur, mais reprendre confiance en soi, reprendre confiance en l'autre, reprendre confiance en la force du collectif et en la force de la vie, quoi. Parce que bien, voilà, ouais. on va le passer, on va le passer. Mm. Bien sûr. Alors, il y a une phrase que j'ai citée, enfin, que j'ai envie de citer dans le livre, elle est à la page 191. Une phrase à méditer, je pense, c'est lorsque tu dis vous n'êtes pas le centre du monde, vous êtes au centre de votre monde. Et je crois que ça résume bien à peu près ce que l'on vient de dire. En fait, il faut reprendre notre véritable place. Hein. Vous n'êtes pas Mm. le centre du monde, mais au centre de votre monde. Oui, Donc, oui, ça, c'est une des phrases qui m'a… Bon, il y a beaucoup de phrases qui me plaisent dans ton livre, mais une phrase très intéressante, je crois. Hein, parce que en oui, plus, oui, dans ton livre, tu nous donnes les clés pour y parvenir hein, à oui. tout ça. Donc, Mm. Ah oui, 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 oui. Et il y en aura d'autres dans le suivant, encore plus profondes, j'ai envie de dire. Mais super. effectivement, là, on pourrait parler de la différence entre l'individualisme et le collectif, Oui, parce que on a beaucoup parlé de développement personnel, donc développer soi, développer ses compétences, ses capacités, etc., pour s'enrichir, etc., etc. Donc là, c'est quelque part
personnel, développer la persona, c'est développer l'ego, quelque part, on pourrait dire. Donc, quand je suis au centre de mon monde et que je veux me développer, ben, je vais essayer d'attirer toutes les choses vers moi. Donc, je suis plutôt dans une démarche individualiste, okay, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, de loi du plus fort. Non, je n'ai pas parlé de ça, de loi du plus fort avec Darwin, parce qu'on est dans cette croyance que le plus fort s'en sort, donc il faut être le plus fort. Hein, ça, c'est aussi une architecture invisible. Je ne l'ai pas Ah dit, oui. ça. Non, 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 non. Non, non, oui, Non, oui. Ça, c'est une architecture invisible qui nous fait penser que pour s'en sortir, il faut être plus fort que les autres. Parce qu'on est toujours dans ce monde anthropique où tout se dégrade. Du coup, ben, quand je suis au centre de mon monde, le centre du monde, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'attirer tout à moi pour me protéger, d'avoir suffisamment d'argent, d'avoir suffisamment de réserves, d'avoir suffisamment de connaissances, etc., pour être plus fort que l'autre, quelque part. Ça, oui. c'est la posture qui est liée à cette fausse croyance que c'est le plus fort qui s'en sort. En fait, non, dans la nature, quand on regarde, tout est dans l'organisation. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un baobab en Afrique qui a beaucoup d'eau, eh bien, on se rend compte que toutes les plantes autour, peu importe les espèces, vont être reliées au baobab par des réseaux souterrains de champignons, de mycélium, Oui. et en fait qu'elles vont bénéficier de l'eau du baobab qui est redistribuée à toutes les plantes autour. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est comme ça que fonctionne la nature. Regardez les fourmis, Oui. regardez, voilà, on peut regarder Oui. c'est quand un groupe est bien organisé qui va être le plus capable de s'adapter. Du Voilà. coup, C'est être au centre, l'harmonie, oui. voilà. Harmonieusement. Voilà. Donc, se placer au centre de notre monde, c'est, j'ai envie de dire déjà se définir. Ça, c'est un élément qui n'est pas forcément vu comme ça dans le livre et qui sera bien développé dans le prochain, parce qu'on ne nous a jamais appris à nous définir, c'est-à-dire on nous a dit, bah voilà, toi tu es le fils d'un tel ou tu es le père d'un tel, et puis tu C'est es vrai. boulanger, charcutier, etc. Mais on ne nous a jamais dit, mais comment tu te définis toi? Se définir soi, il y a trois éléments pour se définir. C'est d'abord, quelle est ma raison d'être? C'est-à-dire, si je me place au centre de mon monde, et donc en lien avec ce collectif, dans cette holotropie, quelle est ma raison d'être et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, de contribuer, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce collectif autour de moi? Ma raison d'être, en lien, en interaction avec tout ça, elle doit être définie, parce que quelque part, c'est comme si j'ai une étoile polaire qui va à chaque fois me dire, ben, c'est là qu'il faut mettre le prochain pas, c'est par là qu'il faut avancer. Okay, donc ça, D'accord. c'est essentiel. Après, dans ce monde, quels sont mes rôles? J'ai plusieurs identités, père, Oui. enfant, etc. Bien Mais j'ai sûr. aussi plusieurs rôles. Hein. Là j'ai un rôle de conférencier, d'auteur, etc. Mais j'ai aussi d'autres rôles dans ma vie. Et Oui. du coup, bien définir mes rôles me permet de bien définir mes autorités, c'est-à-dire les autorités que j'ai dans mon rôle. Et puis, on pourrait aussi aller du côté des délivrabilités, c'est-à-dire vers quoi je m'engage dans ce rôle. C'est-à-dire dans mon rôle de père, par exemple, et si je regarde mes enfants, eh bien, on pourrait dire que je suis fournisseur de mes enfants qui sont mes clients. Parce que mon rôle de père a des délivrabilités, il doit délivrer quelque chose pour permettre à mes enfants de bénéficier de mon rôle de père. Et de même que D'accord. mes enfants ont aussi des délivrabilités, donc ils sont Oui. aussi Dans mes l'autre sens. fournisseurs et je suis aussi leurs clients. Et on comprend mieux ces interactions quand on définit nos rôles et avec l'autorité dans notre rôle et cette délivrabilité. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment d'être... alors, je pourrais parler de la constitution, c'est-à-dire un peu... La constitution, c'est quoi? C'est les règles de fonctionnement en accord avec les valeurs. D'accord? C'est-à-dire, D'accord. quelles sont mes valeurs, avec ma raison d'être, ce que j'ai envie d'apporter, de contribuer, de donner, etc. Et quelles sont les règles que je vais me donner, les règles de fonctionnement que je vais me donner, hein, on ne parle pas d'une organisation, mais de soi, pour vraiment pouvoir avancer et évoluer vers la plus belle version de moi-même à travers mes rôles, ma raison d'être, etc., etc. Donc la Constitution, c'est aussi une histoire d'engagement, engagement avec soi. Quand je Oui. m'engage pour aller vers ça, qu'est-ce que je vais mettre en place et comment je vais m'y tenir? Oui. Et voilà, à partir du moment où on arrive à définir tous ces éléments, chose qu'on ne fait pas, d'accord, ça n'existe pas, eh bien, à partir de ce moment-là, on est aussi capable de changer notre définition pour changer un élément. Tiens, ben plutôt, je vais changer un peu légèrement ma raison d'être. Tiens, je vais ajuster ce rôle, etc., etc. Tiens, je vais enlever cette délivrabilité qui n'est qu'une contrainte que je me suis mise. Par contre, je vais plutôt adopter ça et ça et ça. Du coup, c'est un élément essentiel pour comprendre
pour se définir soi et en lien avec le monde. Okay, Oui. et donc, à ce moment-là, je suis créateur de quelque chose qui va contribuer au monde dans lequel je suis. Je ne suis plus individualiste en train d'attirer vers moi tout ce que je peux pour me protéger d'une entropie qui n'est qu'une fausse croyance. D'accord, oui. En fait, tout commence par soi et oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. De connaître soi pour mieux se mettre au service du collectif. Parce que quand on se met au service du collectif, on a ce phénomène de donner-recevoir qui m'a fallu un certain temps pour vraiment appréhender. Mais c'est vrai que, alors, parce que je me disais, oui, mais si je n'ai pas d'argent, comment je peux en donner, hein, quand j'étais plus jeune. Mais le truc, c'est non, c'est donner, il n'y a pas que l'argent, il y a le don de soi, de la bienveillance, le don de son savoir, de sa connaissance, le partage, il y a plein d'éléments qui sont du don. Et ce qu'on reçoit est énorme. Donc, plus on va pouvoir être capable de donner au collectif, plus on va recevoir de ce collectif. C'est vraiment, c'est ça le nouveau monde, c'est ça, c'est vers Bien ça qu'il faut sûr. aller. Oui, Voilà. Donc, oui. il faut lâcher les clivages, lâcher les préjugés, lâcher les croyances pour se mettre au contraire dans cette notion du tout avec toutes les diversités. Oui. Et lâcher les anciens modèles, en fait. Hein. C'est pas facile pour tout le monde, mais c'est indispensable, bien sûr. Hein. Et ça souligne. Quelque part, j'ai envie de dire, pardon, excuse-moi, je t'ai Oui, coupé, oui, mais non, si non. ce n'est pas facile, il suffit juste de regarder comment est ma vie. Est-ce que j'ai des tensions dans ma vie? Est-ce que j'ai des contraintes, etc. Eh bien, voilà, quel est le prix que je paye à refuser de lâcher, quelque part? Si je D'accord. lâchais telle ou telle chose, est-ce que je ne vivrais pas mieux? Bien Ok, sûr. est-ce que ce ne serait pas plus cool d'accepter, de lâcher, de m'adapter, plutôt que de vouloir rester dans ces vieilles structures, ces vieilles architectures? Mm. Quelque part, on n'a pas le choix, c'est ça ou c'est en bavé. Donc, moi, quelque part, je préfère lâcher toutes les importances, etc., toutes les exigences que j'ai pu recevoir au niveau de mes conditionnements, et puis voilà, pour profiter du moment présent, être curieux de ce qui va se passer, se mettre dans une posture de non-sachant. Je ne sais pas ce qui va se passer, Oui. mais par contre, je suis curieux de ce qui va se passer. Et Oh, là, il n'y a plus de peur. Il y a bien juste, au sûr. contraire, une posture totalement adaptative qui va permettre d'être agile par rapport à tout ce qui peut arriver. Et accueillir ce qui va arriver, en fait. Absolument. Oui, Voilà. bien sûr. Bon, bah, Ouais. écoute, c'était très beau. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux nous rajouter un petit élément? Parce que je crois qu'on a fait le tour et on a bien vu, là où je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi surtout, mais j'ai bien aimé quand tu as souligné ces liens que l'on a. On est tous interconnectés, en fait. Hein. On n'est pas Ouais. Ouais. des individus séparés. Ouais. Et, voilà. Oui, oui, la physique quantique le Ouais, dit, et oui. la nouvelle science de Nassim Haramein le dit, etc. C'est Oui. évident. Non, j'ai envie de dire, oui, s'observer soi, il y a un élément qui est essentiel, c'est d'être capable de se poser et puis d'être capable de ressentir le lien qu'on a avec toute chose. Oui. Moi, il y a un exercice que j'adore faire, c'est me poser sur un banc dans un parc et regarder la nature autour. Et puis, vraiment me sentir en lien avec tout ça, me sentir en lien avec l'enfant qui passe, me sentir en lien avec cet adulte qui a l'air préoccupé, me sentir en lien avec tous les éléments, avec le ciel, les nuages, etc. Et j'ai envie de dire que plus on est dans cette forme, qu'on appelle, nous, dans le livre, d'observance active, Oui. et qu'on a pu d'ailleurs développer et qu'on va vraiment développer encore plus dans le deuxième livre, plus on va s'élever en niveau de conscience. Alors, moi, je ne veux pas parler de hiérarchie de niveau de conscience, c'est pas mieux, etc. Mais je dirais plus on va prendre conscience de toutes les incohérences qu'on avait gobées, de toutes ces architectures invisibles qui nous maintenaient dans un Mm. état un peu de zombie. Bien Et à ce sûr. moment-là, on va prendre conscience de plein de choses, on va gagner en légèreté, gagner en lucidité sur soi, gagner en lucidité sur l'environnement, gagner en capacité d'accueil justement pour mieux appréhender toutes les situations. Parce que si on se contracte, si on a une mauvaise interprétation de ce qui arrive, eh bien, on est dans le stress, dans les émotions, et on sait que dans les émotions et dans le stress, on n'est plus capable de réfléchir. D'accord? On a un cerveau automatique qui est parti en vrille. Alors que l'adaptatif, lui, qui est l'intuition, la sérénité, la créativité, nous demande qu'une chose, mais arrête, reviens, écoute-moi un peu. Mm. Mais on est parti dans tout le mental, toutes les pensées, etc. On a la tête dans le guidon. Du coup, oui, d'être conscient de nos interprétations de la situation, de l'impact sur notre vécu à l'intérieur de nous,
et puis d'être conscient de ces liens pour à chaque fois grandir. Et plus on va grandir comme ça, plus on va s'interconnecter avec les autres, plus on va avoir un effet bénéfique sur les autres, et plus, quelque part, on va créer cette masse critique qui va vraiment permettre la bien bascule sûr. vers ce nouveau monde qui est déjà là de toutes les manières, hein. Oui, Mais en tout cas, on va s'abréger de longues années de souffrance. bien sûr. Bien sûr. Et Oui. personnellement, voilà, comme je disais, c'est le choix que j'ai fait. Oui, 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 oui. Et c'est le choix que on invite tout le monde à faire, hein, se Absolument. centrer, et réfléchir à ce pourquoi on est là déjà de toutes Ouais, les ouais, manières. Parce que bon, élever sa conscience, ça ne peut être que des prises de conscience bénéfiques. ouais. Et oui, ah oui, Je dis toujours, c'est un saut quantique. C'est oui. avant et après. C'est-à-dire, et après, ce sera plus jamais pareil qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience qui permet tout d'un coup de faire un saut vers autre chose. Mm. D'accord. Ouais, 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 très bien. Et d'ailleurs, ben, ton livre nous aide à le faire, ce saut quantique, en fait, Ah parce ben, que tant mieux. tout est bien expliqué. Non, c'est une belle découverte, ce livre. Ok, Je pense super. que, voilà, j'invite tout le monde à le lire parce que ça peut nous aider en particulier en ce moment, bien sûr, cette Ouais, période un peu difficile qu'on traverse. Mais ouais. voilà, et ça ne peut que élever nos vibrations, on en a tous Mm, besoin. mm. D'ailleurs, on l'a écrit au moment du premier confinement. D'accord, On l'a écrit en 2 mois. Toute la matière était déjà dans nos têtes et il a été écrit en 2 mois. On l'a sorti tout de suite. c'est bien. Voilà. Mm. Ouais, Ah oui, ouais, c'est magnifique. ouais. Ouais, Bon, tant bah, mieux. écoute, en tout cas, merci beaucoup de tous ces partages, de nous avoir expliqué tout ça. C'était très intéressant. Avec plaisir. Merci de nous avoir consacré ce temps pour nous aider à comprendre un petit peu Merci de ce m'avoir qu'on invité. Merci aux traverse. auditeurs de nous écouter. Voilà.